Trois choses cette semaine, chers amis, une grosse manifestation, puis il faut qu'elle soit grosse. On va parler de Transport Canada, et puis un petit mot sur les fonctionnaires. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Comme vous le savez, le 4 octobre, samedi, à compter de 13h30, pour à peu près 1 heure et demie maximum, il va y avoir une grosse manifestation dans le stationnement de l'hôtel de ville. Grosse manifestation, on l'espère. On espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Parce que cette manifestation-là, c'est pour demander un référendum sur la question de la voie de contournement ferroviaire. OK? Chose que la ville a toujours refusé de faire. S'il y a un référendum, ben là, on va pouvoir clairement dire de quel bord on s'en va. Parce que là, Transport Canada fait attendez un peu là, ils ont des comités de concertation et de bon voisinage qui se réunissent. Mais dans ces comités-là, il n'y avait pas personne de Nantes ou de Frontenac. Bon, puis il y avait des membres du conseil de ville de Lac-Mégantic. Sachant que l'OTC maintenant a tous les documents en main, c'est le temps là. Écoutez, on commence à arriver à -10, là. C'est le temps de demander clairement un référendum sur cette question. La première objection qu'ils vont vous faire, « Oh, ben, vous n'avez pas d'argent à dépenser pour faire ça. Vous avez de l'argent à dépenser pour faire bien d'autres affaires, OK? » Bon, alors il y a de l'argent à faire pour ça, parce que ce que ça va faire, ça va ramener la paix dans la ville de Lac-Mégantic, puis ça va montrer au monde de la province de Québec, sacrifice, ça fait longtemps qu'on n'est plus une bande de traumatisés. Bon, OK? Parce que là, il y a cette manifestation-là aussi, il pourrait y avoir des gens qui sont pour la voie de contournement, de manière à mettre de la pression sur la municipalité et dire, on veut en avoir le cœur net. Là, je vais vous demander trois choses. Je vais vous demander d'avoir de la dignité, du respect, de la bienveillance, parce qu'il y a des gens qui vont prendre le micro. Ce n'est pas un foutoir à frustration. Alors, si vous êtes frustré, restez chez vous. OK? On n'a pas besoin de monde frustré dans cette manifestation-là. Il faut que ça se déroule dans l'ordre. Et il faut que les orateurs, de quelque côté qu'ils soient, puissent être bien entendus. OK? Faites ça pour moi, puis je vais vous aimer à mort. Alors, samedi, faut qu'il y ait beaucoup de monde dans le stationnement pour demander un référendum sur cette question. La rumeur veut qu'il n'y aura pas un seul membre du conseil municipal de Frontenac sur place. J'espère que c'est juste une rumeur, puis je me demande qu'est-ce que vous avez de si important à faire samedi que vous n'avez pas 1 heure et demie de votre temps pour aller vous montrer. Et on a appris que, semble-t-il, le maire de Nantes, lui, sera sur place et probablement quelques conseillers. Pendant ce temps-là, Transport Canada nous envoie des belles affaires comme ça, là, tu sais, pour nous faire croire qu'ils travaillent sur les milieux humides, entre autres choses. Ils font toutes sortes de tests là, pour avoir une base au cas où il arriverait quelque chose. OK, je ne vous dirai pas les mots que j'ai dans la tête pour ça. Mais, comme vous le savez, l'OTC a tous les documents en main et l'OTC va lancer un processus de consultation du public qui sera affiché sur son site web pour une période minimale de 30 jours ouvrables ou plus, déterminée par l'Office. Donc, si vous voulez consulter la documentation, donner votre opinion à l'OTC, ce sera fait en ligne. Malheureusement, ça a bien l'air qu'ils ne viendront pas nous voir en personne. On aimerait ça vous voir en personne, tu sais. Mais enfin, de toute façon, ils ont aussi un document de 400 quelques pages de la consultation qui avait été faite par une avocate ici il y a 2 ans ou 3 ans. Alors, tout ça pour vous dire que ça prend du monde, mais beaucoup de monde dans le stationnement de l'hôtel de ville de Lac-Mégantic. Amenez vos parents, vos amis, faites un gros happening comme on faisait dans les années 70. Vous vous rappelez, quand on allait manifester, nous autres, c'était un party, c'était un power, on avait beaucoup de plaisir. Et puis en même temps, vous allez peut-être sensibiliser, sensibiliser le conseil municipal de Lac-Mégantic à sortir un petit peu d'argent pour faire un référendum clair, net et précis sur cette question, parce qu'il y a encore du monde à Montréal, mesdames et messieurs, qui pensent qu'on a peur du train puis que ça nous prend une voie de contournement.
OK? C'est quelqu'un que je connais qui était à la Place des Arts assis à côté d'un gars de Montréal. Quand il a dit on vient de Mégantic, oh non, c'est épouvantable, hein? Hey! Ben, les médias ont alimenté ça un peu aussi, hein? Les médias viennent pas voir souvent le monde qui sont contre la voie de contournement avec des arguments qui se tiennent debout. Maintenant, les fonctionnaires, vous savez que j'ai pas une haine des fonctionnaires, mais j'aime pas les fonctionnaires que je paye des prix d'or à pas faire grand-chose à part se réunir puis manger dans des restaurants 4 étoiles. Donc, François Legault, dans son discours du trône, hey, je vais vous dire une affaire, là, c'était pas fort, son affaire, le bonhomme. Il a promis là, de mettre des fonctionnaires dehors, puis de réduire la fonction publique. Là, pendant ce temps-là, l'Agence de santé du Québec fait des regroupements administratifs. Hey, ça doit mettre du monde dehors en maudit. Mario Dumont, dans une chronique, a expliqué comment ça marche, comment ça se fait que en 2018, François Legault promettait d'avoir 5 000 fonctionnaires de moins, puis finalement, on arrive en 2025, il y en a 10 000 de plus. Ben, c'est simple. C'est que Mario Dubois expliquait que quand on met un fonctionnaire dehors, normalement, ses chums le réengagent comme consultant. OK? Alors, il dit, prenons 100 fonctionnaires, on en met 5 dehors. Alors, les 5 vont devenir des consultants pour le gouvernement. Et puis là, au bout d'un certain temps, ben, ils vont avoir accumulé assez d'heures pour revenir comme fonctionnaire à temps plein. C'est de même que la machine marche, mesdames et messieurs. Alors, François Legault, qui vient de dire qu'en dedans d'un an, il va réduire la fonction publique de 5 000, 6 000. Oubliez ça. Oubliez ça. Surtout que là, on commence à nous sortir du vocabulaire assez nébuleux de qu'est-ce qu'ils entendent faire. Parce que s'ils font des regroupements administratifs, mesdames et messieurs, il sera absolument nécessaire de se réunir pour en parler. Et ces réunions, naturellement, durent des jours entiers. Donc, il va falloir qu'ils aillent dîner dans un restaurant 4 étoiles à nos frais. Et puis là, si on fait du temps supplémentaire, ben on va souper dans un restaurant 5 étoiles pour continuer de se réunir, pour donner à l'Agence de la santé ses regroupements administratifs. Puis là, Sonia Lebel a dit qu'elle faisait sauter le règlement du nombre d'employés pour avoir les subventions du ministère de l'Éducation. Enfin, il y a quelqu'un quelque part qui est capable de donner un bon coup de pied quelque part à une bande de maudits fonctionnaires que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous rendre la vie misérable. Et voilà, c'est dit, mesdames et messieurs. Alors sur ce, allez manifester samedi le 4, et puis partagez. Et ne manquez pas la chronique de notre ami Lapierre cette semaine. Vous allez l'aimer, celle-là.